Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous de très près. Le stress, et plus particulièrement, comment il se propage comme un virus au sein de nos relations. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir passé du temps avec un ami anxieux, vous vous sentiez vous-même tendu? Ou que le stress de votre partenaire au travail finissait par peser sur l'ambiance à la maison? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un phénomène bien réel appelé la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, c'est ce processus subtil par lequel les émotions et les comportements d'une personne peuvent déclencher des émotions et des comportements similaires chez les autres. Et le stress est l'une des émotions les plus contagieuses. Pensez-y, lorsque quelqu'un est stressé, son langage corporel change. Ses épaules se crispent, son ton de voix devient plus sec, son regard est fuyant. Inconsciemment, notre cerveau, grâce à des neurones miroirs, capte ces signaux non-verbaux et commence à imiter cet état interne. C'est une sorte d'empathie primitive qui nous permet de nous connecter aux autres. Mais lorsque cette empathie nous expose constamment au stress d'autrui, elle peut devenir un fardeau. Ce phénomène est particulièrement puissant dans nos relations les plus proches, en couple, en famille, ou même entre amis intimes. On parle alors de stress relationnel. Le stress d'une personne devient le stress du couple ou de la famille. Par exemple, si l'un des partenaires traverse une période difficile au travail, il peut devenir plus irritable, moins patient, moins disponible émotionnellement. L'autre partenaire, en réponse, peut se sentir délaissé, incompris et commencer à ressentir lui-même du stress. C'est un cercle vicieux. Le stress initial de l'un nourrit la tension dans la relation, ce qui crée un nouveau stress pour les deux. À long terme, cela peut éroder la communication, la confiance et l'intimité. Les interactions sociales en dehors du cercle intime sont aussi touchées. Au bureau, par exemple, un manager stressé peut créer une atmosphère de pression et d'anxiété qui se répercute sur toute l'équipe. La productivité baisse, les conflits augmentent et le bien-être général se dégrade. On voit bien comment une seule source de stress peut contaminer tout un environnement social. C'est comme une onde qui se propage. L'impact psychologique de cette contagion du stress est loin d'être anodin. Être constamment exposé au stress des autres peut mener à ce qu'on appelle l'épuisement empathique ou fatigue de compassion. C'est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental. On se sent vidé, incapable de ressentir de l'empathie, voire cynique. C'est particulièrement courant chez les personnes dont le métier est d'aider les autres, comme les soignants ou les travailleurs sociaux, mais cela peut toucher n'importe qui dans une relation où le stress est chronique. À terme, cela peut augmenter le risque d'anxiété, de dépression et de burn-out. On a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules, y compris le poids qui ne nous appartient pas. Alors, que faire? Doit-on s'isoler pour se protéger? Certainement pas. La clé n'est pas d'éviter les autres, mais d'apprendre à gérer ce transfert de stress. La première étape, et la plus cruciale, est la prise de conscience. Reconnaître quand on absorbe le stress de quelqu'un d'autre est fondamental. Demandez-vous, est-ce que ce stress m'appartient vraiment ou est-ce que je suis en train de réagir à l'anxiété de la personne en face de moi? Cette simple question peut créer une distance psychologique saine. Ensuite, il est essentiel de renforcer ses propres frontières émotionnelles. Avoir de l'empathie ne signifie pas devenir une éponge émotionnelle. On peut comprendre et soutenir quelqu'un sans pour autant absorber toute sa négativité. Cela passe par des techniques de centrage. La méditation de pleine conscience, même quelques minutes par jour, peut nous aider à rester ancrés dans nos propres sensations et à moins nous laisser emporter par les vagues émotionnelles extérieures. Des exercices de respiration profonde sont aussi un outil puissant et immédiat pour calmer notre système nerveux lorsque l'on sent le stress monter. La communication est également un pilier de la gestion du stress relationnel. Au lieu de laisser la tension s'installer, il faut oser en parler. On peut dire à son partenaire, avec bienveillance, « Je vois que tu es très stressé en ce moment, et je sens que cela commence à m'affecter aussi. » Comment peut-on faire équipe pour traverser ça ensemble? Cette approche transforme le problème individuel en un défi collectif. On passe d'une dynamique de contagion à une dynamique de coping collectif. Le coping collectif, c'est l'idée que l'on peut mutualiser nos ressources pour faire face au stress. Plutôt que de s'isoler dans son anxiété, on cherche activement le soutien de l'autre. Cela peut être aussi simple que de se répartir les tâches ménagères quand l'un est débordé, de s'accorder des moments de détente à deux ou simplement de s'offrir une oreille attentive sans jugement. Le soutien social est l'un des plus puissants antidotes au stress. Savoir qu'on n'est pas seul face à l'adversité change complètement la donne. Pour se protéger de l'épuisement empathique, il est vital de prendre soin de soi. Le fameux self-care n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Assurez-vous d'avoir des activités qui vous ressourcent.
qui vous appartiennent en temps propre, en dehors de la relation. Que ce soit du sport, un hobby créatif, voir vos propres amis, ou simplement passer du temps seul à lire un livre. Ces moments permettent de recharger vos batteries émotionnelles et de maintenir votre propre identité. Vous ne pouvez pas verser de l'eau d'une carafe vide. Pour pouvoir soutenir les autres, il faut d'abord s'assurer que notre propre réservoir est rempli. En résumé, le stress est effectivement contagieux. Il se propage à travers nos interactions par contagion émotionnelle, affectant nos relations et notre bien-être psychologique. Mais nous ne sommes pas impuissants. En développant notre conscience de soi, en posant des limites saines, en communiquant ouvertement et en pratiquant le soin de soi, nous pouvons briser le cycle de la contagion. Nous pouvons transformer le stress partagé en une occasion de renforcer nos liens et de développer une résilience collective. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'apprendre à ouvrir la bonne porte au bon moment, tout en gardant notre propre maison intérieure en ordre. Si vous vous sentez dépassé par le stress, qu'il soit le vôtre ou celui de votre entourage, n'hésitez jamais à chercher de l'aide professionnelle. Un thérapeute ou un conseiller peut vous fournir des outils précieux pour naviguer ces dynamiques complexes. Prendre soin de sa santé mentale est un signe de force. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des éclaircissements et des pistes concrètes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider, et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Prenez bien soin de vous et de vos relations. À très bientôt.